Ok. Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Jean-Paul Bernada, qui vient nous parler de la marche avec le Saint-Esprit. Donc, Hmm. bonjour, apôtre. Bah, bonjour, servante de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen, Encore amen, heureux de se retrouver, de retrouver tout le monde. amen, amen. Eh bien, Hmm. écoutez, nous allons prier pour nous mettre en communion Allez-y, avec allons-y. Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens te confier ce moment. Je te confie nos lèvres, nos appareils, Seigneur. Je Hmm. prie, Éternel Dieu de gloire, que tu envoies ton esprit, Seigneur, que tu prennes le contrôle de nos bouches, Seigneur. Viens guider ce moment, Seigneur. Viens bénir tes enfants, tous ceux qui écouteront cette émission, Seigneur. Qu'ils reçoivent, Seigneur, cette faveur divine, cette grâce, Seigneur, qui descende sur leur vie, Seigneur. Bénis-les, Éternel Dieu. Remplis-les, Seigneur. Viens changer un cœur. Viens Éternel Dieu de gloire, manifester ta puissance, Seigneur, afin que des âmes soient gagnées pour toi, Seigneur, au travers de ce moment de partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Eh bien, je vous laisse la parole, apôtre. Voilà. Alors, le thème que j'avais donné, c'était pas tout à fait ça, mais c'était assez ressemblant. C'était l'utilité de la vie dans l'esprit. Parce que D'accord. je me rappelle qu'il y a pas mal maintenant d'années, nous étions dans une église, dans une région pas très loin de chez nous. Et je me souviens que le responsable de l'église, que c'était pas le pasteur, il avait dit, on sait que le Saint-Esprit il existe, mais on ne sait pas à quoi ça sert. Donc ça nous avait particulièrement choqués. Et au fur et à mesure des années, ben, je m'aperçois que de plus en plus, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises ne savent plus à quoi sert le Saint-Esprit. Ça devient D'accord. assez catastrophique. Bon, ils savent que le Saint-Esprit existe, mais maintenant, tout le monde est en train de se créer un Dieu à son image, mais personne n'arrive à se recréer comme étant à l'image de Dieu. Et finalement, on fait des tas de choses humaines, des tas de choses qui ne sont pas forcément mauvaises, mais des tas d'activités, des tas de programmes, des tas de choses et tout, et qui ne sont pas dans la volonté de Dieu du tout, et soit qui nous fatiguent, soit qui ratent complètement. Et Mhm. on voit qu'actuellement, surtout ce qu'on disait par rapport au dernier partage, c'est qu'actuellement, il y a tout un tas de choses qui se passent et qui nous causent plus de problèmes que de bénédictions, parce qu'on fait des choses pour Dieu, mais qui ne sont pas de Dieu, parce que justement, on n'a pas cette dimension spirituelle. Mhm. J'ai constaté que depuis, vous m'aviez dit l'autre fois, hors antenne, que vous aviez tout un projet de partage par rapport au Saint-Esprit. Et c'est vrai Amen. que c'est très important parce qu'il va falloir y revenir. Oui, oui, Il va falloir y revenir. oui. Amen, amen. Je fais actuellement des séries de week-ends là, dans la région parisienne, dans le département de l'Essonne, où justement je vois que beaucoup de chrétiens s'engagent, mais ils s'engagent avec leur force humaine. C'est ça. Et donc, ça n'amène que de la fatigue et parfois ça amène même des catastrophes et même des problèmes, surtout au niveau de la famille. Et je Exact. crois vraiment qu'on est rentré dans une dimension qu'on a vécue il y a quelques dizaines d'années, mais qu'on ne vit plus, où vraiment les serviteurs, les servantes de Dieu qui étaient dans l'esprit étaient capables de devenir, je veux dire, des vrais prophètes, quoi, comme on voit dans la parole, qui étaient capables, rien qu'en vous regardant, en vous disant, bah, tiens, dans ta vie, il s'est passé ça, en ce moment, il est en train de se passer ça, et dans les temps qui vont venir, il va se passer ça pour toi. Et ça, je vois que des serviteurs, des servantes comme ça, il n'y en a plus beaucoup maintenant. Il n'y en a Parce plus qu'on beaucoup. on remarque, apôtre, on remarque dans nos temps, dans ces temps, il n'y a plus cette authenticité de la parole. Il y a comme si la parole de Dieu est diluée, comme si on veut plaire, on veut séduire. Donc, du Oui, coup, la parole n'est plus authentique, ce qui fait que l'esprit ne peut pas se manifester puisque la vérité n'y est plus. voilà. Et la vérité il n'y est pas, il y a cette fameuse jeune fille dont je vous parle souvent tout ça, qui me disait il y a quelque temps, je veux m'approcher de Dieu, et c'est vrai elle essaie d'étudier la parole de Dieu jusqu'à 2 heures par jour. Mhm. Et je lui ai dit, bah, je lui dis, c'est bien ce que tu fais, mais ça sert à rien. Je lui dis, ça va te servir à te remplir la tête, c'est vrai, tu vas avoir plein de connaissances, mais je lui dis, si tu ne vis pas tout ce que tu te rentres dans la tête, je dis, tu vas exploser. Mais C'est spirituellement, tu ça, ne vas pas avancer. c'est ça, puisque la parole est vivante, il faut la vivre. Exactement. Mais on ne peut la vivre que si on est totalement rempli de l'Esprit de Dieu. Alors, rempli de l'Esprit de Dieu aussi, mais aussi que l'Esprit de Dieu sorte au travers de nous. C'est C'est ça, aussi le but. Sans ça, ça sert à rien. Ça c'est sert à ça, rien. c'est Comme ça. je dis toujours, tu as passé le permis de conduire, mais tant que tu ne conduis pas une voiture, ça ne te sert à rien d'avoir un permis. C'est Il faut ça, que tu aies la voiture pour utiliser ton permis, quoi. c'est ça, Et c'est donc, pour dans le monde chrétien, on a besoin justement de revenir à cette dimension.
je reviens tout le temps, j'ai l'impression de toujours de me sentir vieux et de dire toujours la même chose, mais d'en revenir à ces dons du Saint-Esprit qui nous permettent d'avoir des dons de prophétie, ne pas attendre forcément des prophètes, de savoir que tout le monde peut être appelé à avoir un don de prophétie, que tout le monde peut être appelé, et surtout ce discernement qui manque dans nos églises, parce que souvent j'entends des chrétiens qui disent, moi j'ai le discernement. Et la Bible dit qu'il y a le discernement des esprits. Et C'est ça, ça. pour vraiment que l'œuvre de Dieu avance là-dessus, pour qu'on puisse être capable, alors pas tout le monde, mais certains, d'avoir ce discernement pour savoir si ce qu'on fait est dans la volonté de Dieu, si les gens avec lesquels on travaille sont aussi dans la volonté de Dieu, etc., etc. C'est Il faut ça. vraiment qu'on en revienne à cette dimension-là, quoi. Exactement. Et qu'on puisse dire, bah, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mm. Il faut qu'on arrive. Bon, il y a quelqu'un qui passe derrière moi, c'est le frère, parce que là, je suis à Reims, hein, je suis dans l'est de la France. Donc, D'accord. moi, chez moi, et donc, je suis un frère là où je suis resté 24 heures parce qu'après, je pars sur la Belgique. Là, vous voyez, je suis D'accord. encore en voyage à nouveau. Ça recommence. Donc, il faut qu'on en arrive vraiment à être capable de vivre dans le Saint-Esprit, être capable même de dire, de ressentir, de penser des choses, mais en disant, mais presque, mais pourquoi je dis ça? C'est complètement stupide, ça ne vient pas de moi, quoi. Mm. Beaucoup de chrétiens actuellement vivent, j'allais dire, vivent humainement. Ils vivent pour le Seigneur, mais ils ne vivent pas dans le Seigneur. C'est ça. Donc il faut vraiment tous ceux qui sont au service de Dieu, que ce soit les chrétiens, les responsables et tout, qui se remettent dans le jeu et dans la prière pour chercher à ce que l'Esprit de Dieu qui est en eux sorte, hein, comme c'est arrivé pour les disciples autour de Jésus. Jésus a soufflé sur eux à l'ascension, il leur a dit recevez le Saint-Esprit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu qu'ils attendent la Pentecôte pour que le Saint-Esprit sorte au travers d'eux. Et quand ils se sont mis à prier dans des langues qu'ils n'avaient pas appris, comme il est écrit les 15 langues de la Pentecôte, on voit que quand Jésus a soufflé sur eux, ça ne leur a pas donné beaucoup d'effet dans leur ministère. Mais le jour de la Pentecôte, il y a eu quand même 3000 conversions en une journée. C'est ça. C'est Parce ça. qu'ils vivaient dans l'esprit maintenant. Ils avaient Mm. simplement pas l'esprit en eux, mais l'esprit Mm. se répandait au travers d'eux. Et je crois que malheureusement, le monde chrétien a, depuis quelques années, perdu cette dimension-là. Mm. Ouais. On veut, on veut utiliser le Saint-Esprit, mais on ne veut pas que le Saint-Esprit nous utilise à sa manière. C'est Ouais. ça. Parce que Donc, les il faut gens veulent profiter des dons de l'esprit, des bienfaits de l'esprit, mais pas vivre pour l'esprit. tout à fait. Mm. Et profiter des dons du Saint-Esprit, profiter de tout ça, c'est reposant. C'est reposant. On Yes. fait beaucoup moins d'efforts, les choses tombent, les choses ceci, cela, tout tombe plus. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus prier pour rien du tout, mais on ne même plus étudier la parole, il faut qu'on étudie, mais tout arrive de manière logique, évidente et tout. Moi, j'ai encore vécu ces jours-ci des choses qui, humainement, c'est incroyable que ça arrive de la manière que c'est arrivé, quoi. J'ai vraiment senti que Amen. c'était le Amen. Amen. Saint-Esprit qui guidait. Il faut en Amen. arriver à ce niveau-là à nouveau. C'est Mm. important. Donc, il faut vraiment, dans les temps qui viennent, reprier pour. La Bible dit que Dieu ne se repent jamais de ce qu'il a donné. Mm. Donc, si Dieu nous a donné des dons à un certain moment qu'on a exercés, si on les exerce plus, il y a quelqu'un qui me disait l'autre fois, je ne veux pas forcer le Saint-Esprit à me faire prier en langue. Et j'ai dit, mais comment tu pourrais faire forcer le Saint-Esprit à faire quelque chose? Mm. Si le Saint-Esprit n'a pas envie que tu fasses quelque chose, tu ne le feras pas. Mais j'ai dit, ça n'a jamais été biblique de dire, je force le Saint-Esprit à me faire parler en langue. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pas le Saint-Esprit n'est pas obligé n'est pas obligé de nous obéir. Et donc il faut qu'on en revienne à cette dimension de dire bah, que le Seigneur, que l'Esprit travaille au travers de moi comme il le veut. Je Mm. crois que les chrétiens doivent vraiment abandonner, et surtout ceux qui servent le Seigneur un peu plus officiellement, doivent vraiment abandonner leur volonté dans les temps qui viennent. Mm. Et je crois, comme je disais l'autre fois, ça fait un peu la suite de ce que j'ai dit l'autre fois, c'est que j'ai l'impression que tout ça, il faut que ça se déclenche avant la fin du mois de mars. Mm. Il faut que ça se déclenche avant la fin du mois de mars, que vraiment les chrétiens recherchent à nouveau la puissance de Dieu. Non pas pour se glorifier eux-mêmes, mais pour que Dieu soit glorifié au travers d'eux. Mm. Donc, il y a beaucoup de choses à faire réévoluer qu'on a eues et qu'on a perdues. Et on est devenu trop traditionnel et trop. Oh, je connais la parole de Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs, mais moi, je connais la parole. Je me rappelle un jour, c'était une église baptiste où un homme s'est levé, il a dit, moi, je connais la parole de Dieu depuis 20 ans. Mm.
prédicateur, qui était mon frère Jean-Louis Jaillet, qui est auprès du Seigneur maintenant. Jean-Louis lui a dit, c'est bien, tu la connais depuis 20 ans et tu la vis depuis combien de temps? Mm. Et le frère Récitation, on l'a plus entendu de l'après-midi. Oui. C'est vrai qu'il la connaissait, il était capable, c'était une vraie concordance sur pied. Mais maintenant, il vivait rien du tout. Mm. Et donc, et ça, c'est arrêtons un peu les études de théologie ou réduisons-les pour plus chercher maintenant la pratique de la vie dans l'esprit. C'est cela. C'est C'est ça. ce dont on a besoin vraiment absolument dans les semaines qui viennent. Dans les semaines qui Mm. viennent. Ça, on en a Mm. besoin à tout prix, j'en suis sûr. Je Mm. sens vraiment, je leur dis encore, je sens une urgence de la puissance de Dieu. C'est pas pour moi, mais je sens que Dieu veut déverser une puissance incroyable au travers de nous dans les temps qui vont venir. Mhm. Mais il faut vraiment se retourner vers les dons que le Seigneur a donnés. Et reprendre, justement, on en a déjà parlé, bon, il y a un certain nombre d'années avec vous maintenant, reprendre cette liste des 9 dons du Saint-Esprit et demander au Seigneur soit de renouveler ce qu'il nous a déjà donné, soit d'en donner des supplémentaires s'il en a envie, quoi. Voilà. Et surtout pas de demander au Seigneur de nous donner ce qu'on a envie de recevoir. Ça, bien sûr, aussi, c'est un truc pour mettre le veto tout de suite, quoi. Mm. Seigneur, j'ai envie d'avoir ce don-là. 9 fois sur 10, c'est pas quelque chose qui marche. Le Seigneur donne autre chose comme ça pour presque, j'oserais dire vulgairement, un peu pour nous embêter, quoi, pour nous montrer que c'est lui qui commande et que c'est pas nous, quoi. Mm. Donc, recherchons cette vie dans l'esprit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et c'est Christ qui vit au travers de moi. Mhm. Ah, comme c'est écrit dans la Bible, vous serez des petits Christ. C'est ça. Donc, Mm. 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 euh, et on va vivre des choses importantes dans les temps qui viennent, à condition de se tourner vers le Seigneur. Et après, ceux qui ne le font pas, ben, on va encore voir des frères et sœurs qui vont pleurer en étant jaloux, en disant, mais pourquoi vous êtes bénis que nous, on n'est pas bénis? Mm. Vous n'agissez pas par le Saint-Esprit. Hein. Parce que je vous rappelle que souvent, on a des chants chrétiens. J'avais un ami qui disait toujours, les chants chrétiens, ça permet de dire n'importe quelle stupidité. Il y avait un chant autrefois qui disait, ah oui, pour Dieu, pour Jésus et pour le Saint-Esprit. Bon. Mm. Or, quand on cherche et tout, c'est pas pour Dieu, pour Jésus, c'est pas pour le Saint-Esprit, c'est pour Dieu, pour Jésus et par le Saint-Esprit. Mhm. Et puis, je crois que c'était victoire au Seigneur de la vie. Oui, c'est ça, c'était victoire au Seigneur de la vie, victoire au nom de Jésus-Christ, et il disait victoire pour le Saint-Esprit. Et en réalité, c'est victoire au Seigneur de la vie, victoire au nom de Jésus et victoire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne de Dieu, mais je veux dire, c'est la personne active de Dieu, c'est par le Saint-Esprit qu'on a la victoire en Jésus. Et c'est pas pour le Saint-Esprit qu'on a la victoire. Mm. Et ça, Oui. c'est quelque chose auquel il faut qu'on se remette. Amen, amen. Voilà. Mhm. Parce que c'est vrai, effectivement, on voit que dans les églises, on a beaucoup que ça soit à l'église catholique, à l'église évangélique, on a des serviteurs qui prêchent la parole, mais comme une lettre morte, on a l'impression, parce qu'il n'y a pas l'esprit derrière. Et Il y a pas donc, les- on voit des gens qui ne sont pas transformés. Oui. Et il y a encore pire, alors malheureusement, depuis maintenant quelque temps, là, ça me met dans des colères terribles, c'est des serviteurs qui demandent à l'intelligence artificielle de leur faire le message. Ah oui, d'accord. Là, Et ça, c'est... de plus en plus, ça, j'en ai vu, et le pire, c'est que c'est encouragé par certains. Hmm. Ils disent à l'intelligence artificielle, ben, fais-moi un message sur l'Apocalypse, par exemple, ou fais-moi un message sur Charge de Noé. Hmm. Et en quelques secondes, vous avez tout un message de 4 ou 5 pages qui sort. Ah oui, Et, d'accord. et malheureusement, ça devient un peu courant. Hein. Mhm. Je suis intervenu l'autre fois après de quelqu'un qui est responsable aussi d'un média chrétien, en lui disant, mais comment tu peux non seulement accepter, mais comment tu peux encourager ça? Mhm. Comment tu peux Mhm. encourager que ce soit une machine qui donne. Moi, j'ai utilisé il y a quelque temps, j'ai demandé quelque chose qui n'était pas chrétien, mais un truc que je voulais faire un test sur une intelligence artificielle qui m'a sorti des imbécilités terribles. Oui, Parce que je n'avais pas donné assez de détails et tout, mais si on demande hmm. à l'intelligence artificielle de remplacer le Saint-Esprit dans l'Église, il y a un problème. Oui, bien sûr. Il y a un problème. Et ça se multiplie. C'est Mhm. vraiment ça aussi, c'est un signe de la fin des temps, quoi. Il y a la Hmm. bête qui est en train de rentrer dans nos églises, quoi, qui remplace le Saint-Esprit. Hmm. Ou qui veut le remplacer, tout du moins. C'est dramatique, quoi. Hmm. Ça, c'est vraiment un appel. Je sais que. Et pourtant, de formation, je suis informaticien, donc tout ce qui est électronique, électrique, tout ça, je connais bien. Mais Hmm. je décourage absolument ce genre de choses. D'accord.
Le jour où j'en serai réduit là, si un jour ça m'arrive, ça veut dire que je suis plus capable de demander au Seigneur de m'inspirer des messages ou quoi que ce soit, j'abandonnerai tout de suite le ministère, hein. Et Hmm. je retournerai à mes cours d'informatique et à la limite, ce sera humainement plus utile. Non, il faut Et c'est vraiment qu'on en revienne à cette vie dans l'esprit. et c'est pourquoi on voit aussi, je vois passer sur les réseaux sociaux, quand je vais écouter des fois des serviteurs de Dieu qui souvent sont des serviteurs très connus, mais quand on regarde, qu'on écoute leur enseignement, pour certains, hein, c'est souvent, dès qu'ils voient passer un sujet aux actualités, ils captent le sujet pour pouvoir en faire un enseignement. Mais souvent, c'est un enseignement qui, euh, qui est vide, en fait. C'est vide. On, Oui, on dirait qu'ils n'ont tellement rien à dire qu'ils cherchent dans les actualités de quoi ils pourraient parler juste pour faire un buzz. Ils cherchent oui, juste le buzz, mais c'est pas de faire connaître la parole de Dieu. oui. Et Ah, ça, mais tout c'est à fait. triste, ça. C'est très triste. Il y a Tout à d'autres fait. encore qui font des enseignements, mais ce sont des enseignements vides de sens où ils cherchent juste des vues. Oui, On ressent en fait les enseignements qui découlent de la puissance de Dieu et oui, les enseignements qui cherchent juste des vues. oui, tout à fait. Mm. Moi, j'avoue qu'il y a certaines choses, c'est vrai, d'arriver à faire des réunions comme ça avec plusieurs serviteurs servants de Dieu par rapport à certaines choses de la Bible, et on verrait qu'on a des avis complètement divergents parce qu'on n'est plus d'accord sur beaucoup de choses. On n'est Mm. plus d'accord sur la base, on n'est plus d'accord sur les dons du Saint-Esprit, on n'est plus d'accord. Moi, je vois beaucoup d'églises évangéliques dans lesquelles je passe. Quand je parle du don du Saint-Esprit, j'ai l'impression de parler comme un martien. J'ai Mhm. parlé de parler comme un martien. Des églises qui vivaient ça il y a 20 ans, il y a 30 ans et qui ne le vivent plus du tout. Et il faut y revenir si on veut marcher par l'Esprit. Et c'est pas pour l'esprit, c'est par l'esprit. C'est Mhm. important. Parce que l'esprit, il n'a pas besoin de nous. Il Mhm. veut nous utiliser, mais il n'a pas besoin de nous. Il peut se passer de nous largement. C'est ça. Donc on ne vit pas pour l'esprit, on vit par l'esprit. Et donc si on vit par l'esprit, eh ben, on vit ce que l'esprit veut nous donner. Mhm. Que Mhm. ça nous plaise ou non, que ça nous plaise ou non. Vous Amen, savez, amen. j'ai encore de le voir, moi, par rapport à tout ce qui m'est arrivé, par rapport à cet accident de voiture et tout, par rapport à tout ce que j'avais programmé, par rapport à tout ça. C'est vrai que ça m'a complètement, complètement tout changé. Mais je m'aperçois maintenant que finalement, bah, l'Esprit de Dieu avait une autre. Je redémarre les activités maintenant, mais d'une manière complètement différente. Et je Mhm. vois que l'Esprit de Dieu, c'est. Je vois par exemple pour les 15 jours qui ont commencé là depuis 2 jours et qui vont durer jusqu'au début mars, et même un peu après, je vois que j'ai laissé l'Esprit de Dieu reprendre tout mon agenda, et c'est incroyable, il n'y a plus aucun vide, il n'y a plus aucun jour de vide, il n'y a plus quoi que ce soit. Mhm. Tout ce que j'avais programmé est reprogrammé, mais dans un autre sens complètement différent. Dans un sens complètement différent, et je vois que finalement, bah, c'est bien meilleur que ce que j'avais programmé. Mhm. J'ai pas de journée de perte, j'ai pas de temps perdu, j'ai rien de perdu du tout. Tout s'organise de manière formidable. Mhm. Mhm. Voilà. Pour ma joie, parce que ça me fait plaisir de ne pas perdre du temps, et pour la joie de ceux qui m'invitent et qui vont me demander ou quoi que ce soit, vous voyez. Amen, amen. Il faut en revenir vraiment à être dépendant du Saint-Esprit. C'est cela, c'est cela. Et pas avoir l'impression que c'est le Saint-Esprit qui est dépendant de nous et qui accepte tous nos caprices, toutes nos volontés, quoi. Mhm. Vous voyez. Ce qui est malheureusement le cas dans beaucoup de lieux actuellement, sans vouloir critiquer, sans vouloir juger, quoi. Mhm. Mais quelles sont les améliorations que vous voyez qui seraient à apporter dans nos églises, par exemple? Dans les églises, Mm, arrêtez, bah déjà, arrêtez. Bon, c'est pas arrêter, bon, là je vais peut-être un peu fort, mais disons, diminuer un peu tous les programmes. Diminuer un peu tous les programmes. On a certaines églises, vous savez que tel jour, tous les ans, à la même date et tout, il y a toujours le même programme, etc., etc. Il y en a qui ont des programmes à l'année, ça ne change jamais. On sait qu'il va y avoir telle chose à telle date, tous les ans, vous pouvez bloquer votre agenda à l'avance. mhm, Moi, j'ai par exemple une église, bon, il était prévu tous les ans que le deuxième dimanche de janvier, je vienne prêcher dans cette église. mhm, C'était prévu tous les ans. Et mhm, donc, cette année, normalement, c'était prévu aussi que le dimanche, je vienne dans leur église. Et ça dure depuis 2018. Et bien, cette année, le Seigneur a permis que j'ai cet accident pour ne pas venir dans leur église à cette date-là. d'accord. Et ils ont été obligés de trouver une autre date pour que je puisse venir. Ça Le devient rythme, machinal, en fait, donc voilà, le rythme, plus du entre temps. guillemets, religieux, le rythme a été cassé par le Seigneur pour que ça se fasse autrement. Et D'accord. comme ils ont changé la date en plus, ils ont été obligés de changer la date, on s'est mis d'accord sur une autre date. Ce qui est formidable, c'est que ça a déclenché une autre activité juste avant, qui Mm, n'aurait pas pu se faire si ça avait été fait à la date normale. d'accord.
Donc, il faut, entre guillemets, qu'on arrête avec tout, bon, qu'on arrête, disons, qu'on diminue tous nos programmes et qu'on cherche plus dans le. Moi, ça me rappelle d'une église dont je dirais le nom qui était très connue, qui avait 150 membres à peu près, donc une église qui n'était pas trop mal. Et un jour, ils ont senti qu'ils n'avaient pas la puissance de Dieu. Ils ont tout arrêté pendant une semaine. Mm. Et tous les responsables se sont enfermés dans le jeûne et la prière pendant une semaine. Ah, c'est bien ça. Et bien, quand ils ont repris, ils sont passés de 150 à 7000 personnes aux réunions. Ah, Dieu a fait grâce. Ils sont passés à 7000 personnes. Tout ça parce qu'ils ont dit on s'arrête. Bon, pourtant, ils étaient tranquilles, ils avaient un bon ministère, tout ça. Ils disaient non, on s'arrête, il manque quelque chose. Mm, On mm, s'arrête, jeûne et prière, et on cherche la volonté de Dieu. Et ils ont pris un essor, mais considérable, considérable. C'était dans les années, c'était en 1993, si je me rappelle bien. Et ils ont pris un essor considérable. Donc, actuellement, on doit chercher au maximum à faire une pause. On met en position stop et on dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu veux pour les temps à venir? mm. Et qu'on arrête de travailler pour toi, mais qu'on travaille par toi. Amen, amen, Ah, amen. ça, Et je ne sais pas ce que vous en pensez, apôtre, mais par exemple, tous les programmes, parce que comme vous avez parlé de programmes, ça m'a fait penser à tous ces programmes de prière qu'il y a le soir. Donc, dans certaines églises, c'est tous les soirs. Tous les soirs, l'église doit être en prière. Mais tous les est-ce que matins? c'est pas voilà, tous les soirs et tous les matins. Est-ce Oui. que c'est pas une façon aussi de est-ce que cela n'est pas aussi une privation pour certains chrétiens de ne pas être dans la présence personnelle? Est-ce que c'est pas ça aussi qui motive l'absence de l'esprit, puisqu'il n'y a plus cette connexion divine personnelle avec Oui, Dieu, puisque quand on a travaillé toute la journée, on passe la soirée en ligne, oui, le matin tôt en ligne avant d'aller travailler, à quel oui. moment on fait cette connexion personnelle avec Dieu? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Moi, j'ai des chrétiens qui me disent, je me connecte tous les matins à 6 heures du matin parce qu'on est obligé de le faire. Parce Oui. que le responsable demande qu'on soit à 6 heures du matin connecté. Mm. Ben, je dis, ça n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu, ça. Mhm, Comme mhm, les jeunes, les jeunes, moi, j'ai une église il y a quelque temps, là, il y a peut-être 3 semaines, ils ont décrété qu'il fallait faire une semaine de jeûne et prière. mhm. Donc, des chrétiens se sont engagés dans le jeûne et la prière. Il y en a une qui m'a contacté au bout de 24 heures, elle avait des problèmes. Et des problèmes assez importants. Mhm, Et mhm, j'ai dit, arrête ce cirque. Hein, c'était terrible, mais c'était une église. Bon, c'était juste après les vacances de Noël et tout ça. mhm. Ils reprennent les activités et tout. On leur demande de jeûner, faire jeûne et prière juste après avoir fait des temps de vacances et tout ça. Donc, ils reprenaient les activités, tac, on les fait jeûner et prier alors que les activités recommençaient. Ils n'avaient même pas repris le rythme physique. Et ça, j'ai dit à la personne, j'ai dit, arrête tout de suite. Parce à tel point que ça jouait sur sa santé, là. Ça commençait à jouer sur sa santé. Mhm, Donc, ce truc systématique, c'est. Le Seigneur est un Dieu de liberté, c'est pas un Dieu de contraintes, etc., etc., quoi. mhm, mhm. Hein. Et j'ai vu des assemblées ou des communautés et tout qui ont eu des catastrophes monumentales parce qu'on disait à tous les chrétiens, allez, pour faire 5 jours de jeûne et prière. Et résultat, ben, il y en a dont les chrétiens ont été hospitalisés, ont été dans des états graves, quoi. Mais oui, parce que c'est un jeûne qui est fait dans la chair et non dans l'esprit. C'est fait par Parce la que chair. si ce n'est pas le Saint-Esprit qui ordonne un jeûne, moi, Exactement. c'est vrai, les églises, à chaque période de fête ou à des temps forts, ils vont décréter des temps de jeûne. Mais si c'est pas l'Esprit qui demande ça, est-ce que ce temps-là peut être couvert par l'Esprit de Dieu si lui n'a pas demandé ça? Bon, Dieu est bon, Dieu peut permettre quand même qu'il y ait des bénédictions. Et puis, cet ordre-là, il peut être pour certains, mais pas pour d'autres. C'est ça le problème aussi. Il ne faut pas que ce soit systématique. Le Seigneur peut appeler certains bon, à faire ce qui a été demandé, mais c'est toujours pareil. Quand le Seigneur, l'homme me demande quelque chose, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté, ce que l'homme me demande? Sans ça, je vais me casser la figure. Je vais avoir des Mm, problèmes. mm, mm. Bon, je suis pas contre les jeunes prières collectives et tout ça, je suis pas contre, mais à condition que le Seigneur le veuille. À condition que le Seigneur le veuille. C'est cela. Vous savez, moi, je me souviens d'un jour, un groupe, ils avaient leur responsable qui avait un cancer et qui était vraiment dans un état très grave. Et le groupe me téléphone en disant, écoute, on va faire 40 jours de jeûne et prière pour lui. Est-ce que tu veux accepter de participer à ce temps? J'ai dit, moi, je réponds pas comme ça, je prie avant. Et au bout de quelques jours, j'ai rappelé ceux qui m'avaient appelé, j'ai dit, écoutez, faites pas ce jeûne, il va mourir.
Fais pas ce jeûne pour ça. On m'a dit, t'as pas la foi. Si tu avais la foi, il serait guéri. Moi, j'ai dit, écoutez, peut-être que j'aurais pas peut-être que j'ai pas la foi, mais j'ai pas la conviction de commencer ce jeûne pour sa guérison. Mm. 2 semaines après, on l'enterrait. Ouais. 2 semaines après, on l'enterrait. Mhm. Mais ils ont pas cherché si la volonté de Dieu, c'était que cette personne. Bien sûr, on a envie que tout le monde soit guéri. Moi, Bien il y a sûr. un an, je peux vous dire, il y aura un an dans quelques jours, moi aussi, j'aurais voulu que ma femme soit guérie. Bien sûr. N'empêche que c'est pas arrivé. Mm. Donc, j'ai dit, arrêtez ce jeûne et prière pour cet homme parce que ça sert à rien, il va partir. Et en plus, comme c'est un chrétien, donc il partait dans la gloire de Dieu, donc on ne pouvait être content que content, quoi. Donc, Mhm. ces trucs systématiques, d'engager les gens systématiquement, c'est Seigneur, on me demande de faire ça, Seigneur, est-ce que tu le veux? Ça aussi, c'est la marche par l'esprit. Mm. Et ne pas avoir peur, si par exemple le Seigneur nous montre qu'il ne faut pas le faire, ne pas avoir peur de dire, bah non, je ne le fais pas parce que je ne le sens pas. C'est important aussi. On est libre. Si on est jugé, si le monde, enfin les structures nous jugent par rapport à ce qu'on a qu'on ne veut pas faire parce que le Seigneur nous le montre, c'est dramatique. Mhm. Mhm. Et si on ose, je vais dire, bah non, le Seigneur montre que je ne dois pas le faire. Dans ce cas-là, si on tient tête, le jour où on voit les fruits de notre refus, les autres sont touchés par le Seigneur. Ils disent, bah finalement, il ou elle avait raison de ne pas le faire parce que pour lui ou pour elle, c'était pas la volonté de Dieu, quoi. Mm. Et c'est important. La foi, la vie dans l'esprit, c'est individuel, c'est jamais collectif. Mhm. Mhm. C'est individuel. C'est ça aussi qu'il faudrait qu'on découvre. Une église n'avance pas par le groupe, elle avance par toutes les individualités qui travaillent ensemble. Mhm. Hein. Quand on construit une maison, ben, chaque corps de métier a son tour de travail ou quoi que ce soit. On ne met pas tous les ouvriers à construire une maison dans la même pièce en même temps. Sans ça ben, ils s'entrecroisent, ils se bousculent et tout, et rien n'avance et les travaux ne se font pas. Mhm. Oui. Mhm. Mhm. Donc, il faut en arriver à. Je vous dis, mais beaucoup actuellement, je pense qu'on est beaucoup comme ça. Il faut arriver à dire, Seigneur, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour agir, il y a un temps pour arrêter. C'est Il y a un ça. temps pour arrêter. Moi, je l'ai bien vu, là, encore une fois, avec mon histoire d'accident de voiture, c'est que ça m'a complètement tout arrêté pendant presque 6 semaines. Mm. Et moi, passer 6 semaines sans faire quelque chose d'actif et tout, je peux vous dire que je tournais en rond, j'étais comme un lion dans ma cage, quoi. Mhm. Et Mhm. ça m'a permis de m'isoler, ça m'a permis de prendre du temps, ça m'a permis de comprendre certaines choses, et ceci, cela, quoi. Mhm. Mhm. Et je sais que j'ai pas perdu de temps en m'arrêtant pendant tout ce temps-là, parce que le Seigneur va me le rendre largement. Amen, amen. Ça ne veut pas dire qu'il va m'en faire faire plus, ça veut dire qu'il va me faire faire des choses plus utiles et plus dans sa volonté par son esprit. Mm. Oui. Amen, amen. Voilà. Ben, écoutez, moi, en fait, ça me fait, quand vous m'avez communiqué ce thème, ça m'a tout de suite fait bondir parce que je me suis dit, c'est exactement ce que le Seigneur me communiquait, de faire des enseignements sur le Saint-Esprit parce que on voit, je dirais, je vais employer ce terme, hein, on voit la vérité trébucher sur la place publique, où la Oui. vérité n'est plus de mise, où c'est tout et n'importe quoi qui se font, qui se fait. On voit des chrétiens qui sont perdus, qui courent à droite à gauche, des serviteurs qui profitent justement de la faiblesse du chrétien pour soit Mm. lui soutirer de l'argent, soit lui soutirer un intérêt quelconque. Vraiment, c'est même les vrais serviteurs qui portent la parole de Dieu, même eux, des fois commencent à s'égarer parce qu'ils vont des fois faire des enseignements qui sont dans la séduction ou alors des enseignements où certains, je vois certains qui sont que dans le combat. Mm. Ils combattent, ils chassent le diable. Mais à quel moment on fait l'adoration? À quel moment on appelle le Saint-Esprit et qu'on marche selon la parole de Dieu, selon ce que le Saint-Esprit nous demande? À quel moment on se laisse conduire, comme vous étiez en train de dire? Ça, c'est mis de côté. Et Comme il y a si un, on cherche à se battre par sa propre force. oui, et il y a un syndrome qu'on s'est ramassé vraiment en masse ben, en 2020 quand il y a eu le Covid, c'est que du fait que les églises se sont vidées, même ont fermé parce qu'on n'avait plus le droit d'avoir d'activité en groupe et tout ça, c'est vrai qu'il y a eu le problème financier qui est venu en jeu très rapidement et que maintenant, ben, il y a beaucoup plus d'activisme pour ramasser de l'argent, pour pouvoir louer la salle, pour pouvoir faire ceci, cela, que de recherche de spirituel, quoi. Et si on veut avoir de l'argent pour louer la salle, il faut dire des choses qui plaisent aux chrétiens. Bien sûr.
Après, les chrétiens, ils vont plus être généreux, ils vont plus ceci, cela, et les gens vont les églises vont se retrouver dans les problèmes. Donc, on parle beaucoup plus humainement pour des besoins humains. Mm. Sans se dire que même si on perd la moitié des chrétiens parce qu'ils ne sont pas contents, le Seigneur en donnera peut-être d'autres et qui seront plus généreux ou quoi que ce soit. Donc il y a beaucoup l'inquiétude de l'argent qui fait aussi qu'on essaye un peu de mettre un peu le Saint-Esprit de côté sans le vouloir. Et qu'est-ce que vous pensez, apôtre, de ce qu'on voit en ce moment-là dans certains pays africains? Je pense que ça va pas tarder à arriver en France aussi. C'est qu'on voit le gouvernement qui est en train de traquer toutes ces églises qui ouvrent à tout va et qui demandent un diplôme aux conducteurs d'église. Ils leur demandent un diplôme pour pouvoir garder leur église ouverte. Bah, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mhm. Je suis tout à fait d'accord. Vous savez, quand on va en Haïti, qui est pourtant pas le pays le plus évolué, le plus riche au monde ou quoi que ce soit, quand on va en Haïti, toute personne, pour être reconnue comme pasteur, doit faire des études de théologie et en plus, il doit avoir des diplômes d'officier d'état civil. Mhm. Un pasteur en même temps en Haïti est aussi officier d'état civil. D'accord. Voilà. Ce qui n'est pas du tout le cas en France, puisqu'il y a. Bon, alors c'est vrai qu'en France, on a la séparation des églises et des États, quoi que ce soit, mais c'est vrai que moi, je trouve que faire un peu de ménage dans nos assemblées, c'est une bonne chose. Si on n'est pas capable de le faire nous-mêmes, il faut que, malheureusement, que le gouvernement s'en occupe. Moi, je ne suis pas du tout opposé à ça, bien au contraire. Bien au contraire. Hein. Il y a Mhm. déjà, ça existe déjà. Normalement, si on veut être reconnu dans des églises protestantes, il faut avoir le bac ou une équivalence de bac. Après, il faut plusieurs années de théologie. Et après, on est reconnu pasteur par l'Église, mais le gouvernement nous reconnaît aussi comme pasteur. Mais Mhm. si on se pointe n'importe quel gars qui est jardinier ou quoi que ce soit en disant je suis pasteur, je comprends volontiers que le gouvernement. Vous savez, il y a une loi, et ça, je vous dis ça, qui va sortir prochainement qui est totalement inconnu. J'en ai été prévenu il y a 8 jours. Les compagnies d'assurance sont en train de créer une coalition pour empêcher d'assurer les églises. Mhm. Et Mhm. c'est en préparation. Et je le sais de source sûre. Hein. Mhm. C'est pas un truc, c'est un truc qui m'a été dit. Ils sont en train d'étudier la possibilité de refuser d'assurer les églises, au point de vue des bâtiments, au point de vue de tout. Mhm. Et Mhm. ça, c'est quelque chose qui va sortir très prochainement officiellement. Et Mhm. ça, je peux le dire d'avance, et je sais que je peux le dire parce que c'est pas une rumeur, c'est pas quoi que ce soit. Et c'est une coalition de toutes les grandes sociétés d'assurance. Mhm. Et pendant cela, nous, on est en train de ronronner, de faire n'importe quoi, etc., etc. Alors qu'on n'a jamais été autant en danger. Mhm. Mhm. Il y a un projet qui a été fait, c'est du temps Et pour une fois, bon, je ne veux pas faire de politique et tout, mais c'était Sarkozy qui a empêché ça. Mais il y avait un projet de tomber sur tous les comptes des églises pour les vérifier. Mhm. De vérifier tous ceux qui marchaient dans la droiture humaine et tout, qui respectaient les lois de la République française. Bon, même si on n'est pas d'accord avec la République, on a des lois, on doit les respecter. Si on veut que les lois changent, on n'a qu'à prier pour qu'elles changent. Mais ils savent qu'ils peuvent faire tomber d'un jour à l'autre la plupart de nos églises par les finances. Mhm. Vous voyez. Donc il y a tout un tas de projets de loi qui sont à l'étude en ce moment, et quand ils vont nous tomber dessus, parce qu'ils nous tomberont dessus à un moment ou à un autre, hein, quand on voit tout ce qui se passe, si on ne vit pas dans l'esprit, on ne sera pas capable de réagir. Mhm. Mhm. On ne sera pas parce qu'il faudra d'abord enfin, dénoncer les magouilles qui se font, hein, et c'est en étant incorporé dans ces milieux-là et en recevant des choses prophétiquement de la part du Seigneur pour vraiment pouvoir avancer quoi que ce soit. Il faut qu'on les devance avant qu'eux-mêmes puissent agir. Et on ne peut pas les devancer humainement du fait qu'on n'est pas dans leur milieu, qu'on n'est pas dans leur cadre de fonction humaine, quoi. Mhm. Ça ne pourra se faire que si on fait ça dans le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit. Vous voyez. Mhm. Hmm. Mhm. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire. 2025, on l'a dit, on le dit depuis un moment. 2025 je ne vais pas vous dire ce qu'on a dit l'autre fois, mais va être une année très spéciale. Oui, oui, oui. Une année décisive. Dans le bon sens et dans le mauvais sens. Mhm. Dans le bon sens et dans le mauvais sens. Il faut vraiment. Mhm. Il y a urgence. Comme on dit toujours, il y a le feu à la maison. C'est comme Jésus disait, hein, je ne suis pas venu pour mettre la paix, mais Oui, voilà, oui, et bien que sûr. les gens seront divisés les uns contre les autres. Oui, oui. Et en même temps, je me souviens que j'entendais certains adultes dire souvent, lorsque j'étais plus jeune, que c'est un désordre qui fait régner l'ordre. Hmm.
Donc, il faut déjà que chacun se remette en question, qu'il se reprenne et que qu'on fasse les choses correctement comme le Seigneur nous le demande. Oui, ah ben exactement, exactement. Et depuis quelques années, enfin pas tous, hein, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais beaucoup, ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus. Il faut en revenir vraiment tous les matins, tous les jours. Seigneur, qu'est-ce que... Moi, je sais que la plupart du temps, bon, tous les matins, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je rencontre aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, etc., etc., quoi. Et je dis, Seigneur, si par exemple, je dois aller à tel endroit, bah, je te demande que dans la matinée, quelqu'un de cet endroit me téléphone pour que j'y aille. Vous Mm, voyez, des choses comme ça. Ou mm, je te demande de rencontrer une personne ou que quelqu'un me dise un mot. Ça, on ne vit plus, on ne vit plus par le Saint-Esprit, quoi. mhm, Je me rappelle, je l'avais peut-être déjà dit une fois où ma femme, on était à Bordeaux et ma femme me dit on doit aller aux États-Unis. Et c'est vrai que moi, bah, j'ai horreur d'aller aux États-Unis. Bon, ça c'est chez moi, mm, c'est comme ça chez moi. Et j'ai dit Seigneur, je sors dans la rue, c'était à Bordeaux, si tu veux que j'aille aux États-Unis, tu me le dis maintenant. mhm. Et quand je suis sorti sur le quai de la Garonne, je suis tombé sur un panneau 4 mètres sur 3, c'était marqué elle à New York. Vous voyez. Donc D'accord, j'ai dit ok Seigneur, on va y aller. Et quelques mois d'accord. après, on était en Floride. Mm, On était en Floride, c'était la première fois que j'allais prêcher en Floride. Mais c'est vrai que j'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment dans ta volonté, bon, c'est vrai que les voyages, bon, venant de ma femme qui avait horreur des voyages, j'ai tout de suite compris que ça venait du Seigneur. Mais en même temps, j'avais besoin d'une confirmation. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, j'ai pas dit je veux que tu me donnes une parole de confirmation, j'ai dit aujourd'hui, cet après-midi quand je sors. mm, Ça, c'est vivre, bah, ça, c'est aussi vivre et vivre dans l'esprit et par l'esprit. mhm, mhm, Hein. Où j'ai demandé plusieurs fois, bah, écoute Seigneur, je te demande que telle personne me dise quelque chose dans une heure ou quoi que ce soit. Hein, je le dis toujours, quand en 96, le Seigneur a voulu qu'on parte au Cambodge, ça faisait 2 ans de discussion, on n'était pas d'accord sur la date du départ. C'était pour une question climatique, on a mis 2 ans à se mettre d'accord. Jusqu'un mhm, jour, Geneviève a dit, Seigneur, si tu veux qu'on parte à cette date, il faut qu'à 20 heures au journal des informations, quelqu'un parle de cette date au journal. mm, Et c'est le leader de Force ouvrière qui a parlé de cette date-là aux informations au journal de 20 heures. Vous voyez. mm, mm, Ça, c'est de la marche par l'esprit. Et on est parti exactement à la date qui avait été reçue. mhm, Vous voyez. Et si on était parti à l'autre date qui était humainement plus sympathique au niveau du climat, on n'aurait pas eu les mêmes effets. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé là-bas aussi, parce que c'était la guerre à l'époque, et qu'on est passé, c'est vrai qu'on a vécu des choses incroyables. Mais on a reçu exactement la date, la confirmation de la date que ceci, cela, par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, justement, a utilisé un leader de syndicat qui n'était pas du tout chrétien. mm, mm. Et là aussi, c'est marcher par l'Esprit, c'est aussi être capable d'entendre la parole de Dieu au travers de nos chrétiens, c'est-à-dire aussi de ne pas être enfermé dans nos ghettos à longueur de temps. Mm, mm, D'arriver à fréquenter sans forcément être d'accord, mais d'arriver à croiser d'autres non-chrétiens qui peuvent aussi être utilisés par Dieu. mhm, mhm. Dieu n'utilise pas toujours que des chrétiens, même si les personnes ne se rendent pas compte. Bien sûr. C'est ça aussi. Mhm, S'ouvrir, etc. Le problème de nos églises, c'est bon, on travaille toute la semaine, et ça c'est un problème. Qu'est-ce qu'on fait le dimanche? On va à l'église, on est au culte, des fois on a une réunion supplémentaire l'après-midi, et finalement on ne voit jamais personne. mhm. Parce qu'on est obligé, alors ça ne veut pas dire, je dis pas, là je ne veux pas encore dire abandonnons nos églises ou quoi que ce soit, c'est pas la question. Mais hein, je vois des églises, moi je pense à des églises qui sont dans la région lyonnaise, il y a 3 églises évangéliques. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les 3 églises se sont associées. Il y en a qui font le culte le samedi, d'autres le culte le dimanche matin et tout. Ça fait que vous allez dans l'église que le Seigneur vous montre d'aller. Mm, Vous voyez, c'est un accord et aucun des chrétiens que je connais et aucun pasteur n'a eu à se plaindre que les chrétiens aient déserté son église. mm, Eh ben, si je vais à l'église le dimanche chez le pasteur untel, ah ben mince, j'ai de la famille qui vient manger dimanche, et ben samedi, je vais à l'église chez le pasteur untel. mm. Et la liberté de choisir dans quelle église Dieu veut que j'aille. Oui, Et oui. ça, si vous dites ça aux serviteurs de Dieu, ah ben non, parce que jamais s'ils vont ailleurs, ils vont me piquer mes chrétiens ou ceci, cela, et il y a concurrence. Oui, il y a concurrence, donc ce sont plus les enfants de Dieu, les fidèles de Dieu, de Jésus, mais ce sont les fidèles du pasteur. Oui, oui, et donc tout ça, c'est des choses qu'il faut qu'on arrive à corriger très, très rapidement maintenant. Encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le feu à la maison, et c'est Et pas en donc, du continuant comme on coup, fait qu'on va éteindre l'incendie. au lieu d'avoir les yeux sur Jésus-Christ,
et sur Dieu, quoi. Ils ont les yeux sur le pasteur. Donc, du coup, au lieu de chercher Dieu quand on est en difficulté, on cherche le pasteur. Oui. Il y a une chose qui est intéressante dans certaines églises, bon, je ne sais pas si ça continue maintenant, mais dans les églises protestantes, c'est qu'un pasteur, parce que aussi chez nous, les pasteurs, souvent, c'est des vrais statuts, on ne peut pas les bouger, ils sont pasteurs à vie, hein, et c'est assez terrible. Et donc, dans ces églises-là, un pasteur était nommé pour 7 ans. Bon, au bout de 7 ans, il faisait le bilan avec le conseil et tout pour savoir s'il continuait ou non. Mais si jamais le pasteur changeait pour une raison ou pour une autre, on les laissait 1 an sans pasteur. Mhm, Et c'est au bout d'1 an seulement qu'on leur nommait. Et donc pendant 1 an, ils étaient obligés de se gérer sans la surveillance d'un pasteur. Et ça renforçait les équipes et tout. Et les assemblées étaient très solides. Et au bout d'1 an, bah, ça y est, on leur remettait un nouveau pasteur. Mais ils avaient 1 an sans serviteur de Dieu. mhm. Et ça, comme vous dites, ça empêche le fait de dire, eh ben, on regarde le pasteur et on ne regarde pas l'Esprit de Dieu. Parce que si pendant 1 an, vous n'avez plus de pasteur à qui regarder, à qui allez-vous regarder si vous ne regardez pas au Seigneur? Mhm, mhm. C'est une bonne remise en question, ça aussi régulièrement, mais qu'on ne fait jamais dans nos églises évangéliques, malheureusement. Un pasteur, il est nommé quasiment à vie, et ce qui fait que quand le pasteur il part ou il décède pour quelque chose comme ça, bah souvent on ferme l'église parce que personne n'est capable de prendre la suite. Mm, 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 mm. Voilà, donc il y a vraiment du boulot dans les temps qui viennent revoir l'utilité du Saint-Esprit dans nos vies. Ça peut paraître un peu vulgaire de parler de l'utilité du Saint-Esprit, mais c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que quand on marche avec le Saint-Esprit, il doit pas avoir de censure dans notre vie quotidienne et notre vie ecclésiastique. C'est une continuité, en fait, du Oui. réveil jusqu'au coucher. Le Saint-Esprit nous accompagne en tout lieu que nous fréquentons. Il est présent. Donc, qu'on soit au travail, qu'on soit à l'église ou qu'on soit dans la famille, le Saint-Esprit est là. On doit faire avec lui. On avait un ami qui était diacre. Il disait toujours, je suis diacre à la piscine, je suis diacre au mon travail et je suis diacre quand je vais dans mon lit. Oui, bien sûr. Et en plus, bien sûr, je suis diacre dans mon église, bien entendu. Mais il disait, quand je vais à la piscine, bah, je suis un diacre à la piscine. Mm, Quand mm. je vais me coucher, je suis un diacre qui va se coucher. Mais dans sa tête, c'était toujours un diacre. Et c'est ce qu'il nous faut à tous, selon ce que le Seigneur nous a donné. On est à la place que le Seigneur nous a donnée, 24 heures sur 24. Mm, mm, mm. J'ai écouté un culte, c'est dimanche dernier, dans une église là, que je suis souvent le dimanche quand je suis à la maison. C'était Mm. intéressant, le thème c'était As-tu impacté les gens de ta génération cette année? C'était très intéressant ce qu'a développé le pasteur, c'était très intéressant. Est-ce que tu as impacté les gens de ta génération? Ça Mhm. parlait aussi bien aux jeunes qu'aux gens de 80 ans. Et j'ai Sûr. trouvé ça super comme message. Je me Mm. suis régalé. Je suis assez difficile par rapport au message la plupart du temps, mais là j'ai trouvé que c'est un message génial. C'est ça, c'est ça. As-tu impacté ta génération? Mm. Et c'était pas réservé pour les jeunes ou quoi que ce soit. Tout le monde pouvait en prendre pour son grade, quoi, entre guillemets. Bien sûr. Et je crois que c'est ça, impacter sa génération, c'est vivre par le Saint-Esprit. Sans ça, on ne peut pas impacter la génération. On peut Mm. faire du bruit, on peut faire des manifestations, on peut faire tout ça. S'il n'y a pas l'esprit, ça restera en silence. Mm. Mm. Restera en silence. Voilà. On est. Dépêchons-nous, dépêchons-nous, dépêchons-nous. Amen, amen, amen. Mm. Eh bien, écoutez, c'était une très bel enseignement, belle exhortation pour le Partage. peuple de Dieu. Et vraiment que les enfants de Dieu qu'ils entendent que cela reste, qu'ils intègrent ce qui est dit, parce que franchement, il y a tellement d'enseignements sur les réseaux sociaux que les enfants de Dieu sont perdus dans tous ces enseignements. Et moi, je prie que le Seigneur vraiment touche les cœurs au travers de cet enseignement, qu'ils reçoivent vraiment cela comme un message venant du ciel, hein, pour eux, et Bon, Je qu'ils peux, je peux vous dire par contact que j'ai, bon, ça m'amuse toujours parce qu'ils ne donnent pas de signe et tout, mais il y a pas mal de pasteurs qui écoutent l'émission et qui Amen, vous, et qui vous le diront pas. amen, amen. J'en ai encore un, bah, c'est pas vieux, c'est hier. Mm, C'en est un hier qui m'a contacté en me disant j'ai écouté l'émission là l'année 2025 et qui m'a fait des commentaires. mm, Pasteur étranger qui a écouté, qui m'a contacté hier. Oui, c'est tout neuf. mm. Et c'est pas le seul. Donc c'est Amen, c'est amen. vraiment encourageant, hein.
Amen. Ben oui, ben c'est encourageant. De toutes les façons, on est là pour faire l'œuvre de Dieu, faire connaître la parole de Dieu et faire connaître Dieu. Parce que Jésus, quand il est venu sur la terre, quand il est venu, c'est ce qu'il a dit, hein, il a dit, je suis venu pour faire connaître le Père Mm, et détruire les œuvres du diable. mm, Donc, sa première mission, c'était de faire connaître le Père. tout à Donc, fait. nous, notre mission, quand on vient à la suite de Jésus, notre mission, c'est aussi, toujours, quand on accepte Jésus en nous, c'est de continuer à faire connaître le nom du Père et détruire les œuvres du diable. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais par l'esprit, comme vous disiez, parce que de Par nous-mêmes, l'esprit. Par on l'esprit. ne peut pas le faire. Non, par l'esprit. Ça ne peut se faire ça ne peut se faire à 100% bien, enfin, autant qu'on puisse faire à 100% bien si on est un être humain, que par le Saint-Esprit. C'est Que ça. par le Saint-Esprit. Mm. C'est Christ qui vit en moi et par son esprit, il agit. Amen, amen, Voilà. amen, amen. Ça devrait être tout simple. Ça devrait être tout simple et je ne sais pas pourquoi le monde chrétien. Ma mère spirituelle, bon, qui a quand même fondé des églises dans 56 pays, qui était une africaine, elle disait toujours un chrétien, c'est quelqu'un qui réfléchit pas. C'est Mm, quelqu'un qui lit la parole de Dieu et qui dit du moment que c'est écrit, on n'a qu'à le vivre. C'est tout. On n'a pas à réfléchir, comme je disais à un frère tout à l'heure, je disais mais et peut-être, on doit supprimer mais et peut-être, c'est j'ai et je suis. mm, Être sûr, et c'est ce que je disais dans Romains 14, la verset 23, qui dit tout ce qui n'est pas fruit de la conviction est péché. mm, Tout ce qui n'est pas conviction. Et la conviction, on ne peut- bon, dans certains cas c'est facile, mais dans des cas graves et tout, on ne peut avoir la conviction que si c'est par l'Esprit de Dieu. amen, amen. Moi, je l'ai vu quand j'étais malade, quand les médecins m'ont dit que j'allais mourir, j'ai rigolé en leur disant, vous inquiétez pas, je sors dans quelques jours. Mm, Ils m'ont pris pour un fou pendant 2 semaines. mm, Au mm, bout de 2 semaines, ben, ils ont bien été obligés de constater qu'il fallait qu'ils débranchent tout parce que j'étais complètement guéri. amen, Et amen. dès le départ, j'étais convaincu par l'Esprit de Dieu que j'étais guéri. Mm, C'est ce que le Seigneur veut. Qu'on écoute ce que disent les hommes, il ne faut pas non plus être stupide, mais en même temps, qu'on sache que la volonté de Dieu, par l'Esprit, peut être différente de ce que disent les hommes. amen, Qu'il soit médecin, qu'il soit pasteur ou qu'il soit chef d'entreprise. C'est mm, pareil. mm, Mhm. amen. Eh bien, écoutez, apôtre, je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter, mais on arrive au terme de notre émission. Non, on va prier. Simplement, bon, hein, je le dis devant les auditeurs et tout, je pense qu'on fera quelque chose prochainement sur l'importance de nos prénoms quand on a des prénoms chrétiens. Amen, amen, amen. J'ai découvert ça il y a quelque temps par rapport à mon prénom à moi, vous voyez, donc on Oui, n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et là, on mm, va avoir quelque chose de très intéressant à dire aussi. Voilà. amen, 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 amen. Bon, ben, on va prier alors, d'accord. Oui, Eh bien, Seigneur, nous voulons te présenter encore une fois tout ce qui a été dit, tout ce qui a été entendu, Seigneur, que ce soit par nous qui sommes devant les caméras ou par ceux qui vont entendre, ceux qui entendent en direct et ceux qui vont entendre prochainement. Nous voulons te demander qu'encore une fois, que tout ce qui était dans ta volonté soit scellé dans les têtes, dans les cœurs et dans les corps, et que ce qui n'avait pas d'intérêt ou que ce qui n'était pas dans ta volonté, eh bien, soit complètement oublié, Seigneur. Et nous voulons que ce qui a été de toi porte des fruits, non pas pour notre gloire, mais pour notre bénédiction et pour ta gloire à toi. Nous savons que ça ne se fera pas par nos capacités, mais que ça se fera justement par le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur et donne-nous de continuer comme tu le voudras. Amen. amen, amen. Eh bien, écoutez, apôtre, je vous remercie d'être venu sur le plateau charismatique. Merci à Merci vous. pour cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse encore et vous comble de sa grâce pour que vous puissiez venir à votre tour nous bénir, hein. Amen. Bah, écoutez, ce sera prochainement si Dieu le veut. Amen, amen. Là, Eh bien, je vais être parti pendant un mois là, à circuler, mais après on verra ça pour recommencer à nouveau. c'est très bien. Amen, amen. Eh bien, écoutez, je vous dis, soyez remplis de l'Esprit, soyez bénis surtout pour votre tournée. Que le Amen. Seigneur vous accompagne, que l'Esprit de Dieu vous accompagne dans cette Vous aussi, tournée. vous aussi. Amen, amen. Et puis, je vous dis à très bientôt. À bientôt alors, selon la volonté de Dieu. Amen. Bon Merci. courage à tous par la même occasion et on attend des témoignages de tout ce qui est dit. C'est important aussi que les frères et sœurs fassent remonter, pas pour se faire plaisir à soi-même, mais pour glorifier Dieu. Qu'ils Amen, font pas amen, pareil. amen. Voilà. Ok. Amen. Voilà. Eh bien, je remercie tous les téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. Merci à chacun d'entre vous. Surtout, faites connaître l'émission Plateau Charismatique autour de vous. Faites passer le message autour de vous. Ce sera votre pierre dans l'édifice. Soyez bénis et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.